Et je rêve grand. Pour moi, le Sénégal aujourd'hui, c'est pour moi la meilleure équipe du monde. On sait qu'il y a aussi d'autres équipes, il y a d'autres joueurs, des joueurs de classe mondiale, il y a des joueurs qui sont vraiment importants. Donc on sait que ça va être très difficile. Mon objectif, c'est que le Sénégal aille le plus loin possible et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Mais ça passe par jouer des matchs, ça passe par être humble, ça passe par souffrir, ça passe par avoir beaucoup de discipline et ça passe aussi par croire qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe. Et si nous-mêmes on n'y croit pas, je pense que personne n'y croira pour nous. Donc voilà, nous on y croit, on sait que on est capable de faire une grande Coupe du Monde et c'est notre objectif. Dans 6 jours, la Coupe du Monde se lance et aujourd'hui, on s'intéresse au Sénégal. Les Lions de la Teranga font partie du groupe I, composé de la France, de l'Irak et de la Norvège. L'équipe est entraînée par Pape Thiaw. Le coach de 45 ans n'a connu que la sélection sénégalaise comme expérience sur un banc de touche. Pour se qualifier, le Sénégal a terminé premier de son groupe de qualification devant le Congo. Cette qualif permet au Sénégal de participer à son 4e mondial dans son histoire. Ils étaient présents en 2022 au Qatar, où ils étaient sortis des poules, mais avaient été éliminés en 8e de finale par l'Angleterre. Pour se préparer à celle de 2026, les Sénégalais ont joué des matchs amicaux. Résultat, une victoire 2-0 contre le Pérou et une victoire 3-1 contre la Gambie. Dernièrement, une défaite 3-2 contre les États-Unis. Ce dernier résultat est à relativiser, car Kalidou Koulibaly, le capitaine, était absent. C'était Abdoulaye Seck qui a pris sa place, et il n'a pas réalisé un top match. En attendant, Pape Thiaw a sorti sa liste des 26 joueurs, et si j'étais lui, j'alignerais ce 11, en 4-3-3. Au cage, on commence avec Edouard Mendy. Le gardien de Al Ahly a maintenant 34 ans. Ce n'est pas le gardien le plus moderne, avec un jeu au pied qui laisse à désirer, mais sur sa ligne, c'est l'un des meilleurs. Et ce dont a besoin le Sénégal pour performer à cette Coupe du Monde, c'est un vrai rempart dans les cages. Mon latéral droit, c'est Crépin Diatta. Je le mets un peu par défaut, je trouve qu'il est un peu trop offensif pour le poste, mais il n'y a pas de candidat crédible, donc ce sera lui. Mon premier défenseur central, c'est Kalidou Koulibaly. Il est censé être de retour de blessure à temps pour débuter. C'est le capitaine, une légende de sa sélection. Le patron de la défense va assurer comme toujours. J'ai confiance en lui et ça part en titulaire. Pour l'épauler, on part sur Moussa Niakhaté. Il a pris en importance cette saison avec Lyon. Il est auteur d'une grande saison et arrive en forme. Ça va faire une très belle charnière avec Koulibaly. Au latéral gauche, c'est El Hadji Malick Diouf. Malgré une descente avec West Ham, le latéral de 21 ans attirera les convoitises cet été. Il doit absolument être là car Ismail Jacobs ne fera pas le taf derrière lui. Mon premier milieu de terrain, c'est Lamine Camara. Je le mets devant Gana Gueye, qui est aussi un excellent joueur, mais le Monégasque a réalisé une énorme saison. Il partira du Rocher, normalement cet été, et il doit profiter de cette Coupe du Monde pour se montrer, justement, aux yeux du monde. Pour l'accompagner, on partira sur Habib Diarra. À 22 ans, le joueur de Sunderland s'est imposé après avoir manqué la première partie de saison pour cause de blessures. Il s'est installé comme un titulaire en Première Ligue et il sera un acteur majeur du Sénégal et de Sunderland la saison prochaine. Pour compléter ce milieu de terrain, on part sur le buteur en finale de Cannes, c'est Pape Gueye. Il a été très bon cette saison avec Villarreal. L'ancien Marseillais est encore meilleur avec sa sélection nationale et j'ai hâte de le voir jouer cette Coupe du Monde. Il la mérite amplement. On commence l'attaque avec mon ailier gauche, le capitaine Sadio Mané. Malgré ses 34 ans, il porte encore sa sélection. Je tiens à glorifier sa mentalité de champion qui fera un très grand bien au Sénégal durant la Coupe du Monde. Enfin, pour terminer cette attaque, en pointe, on part sur Nicolas Jackson. Je ne suis pas un fan du joueur, qui selon moi manque d'efficacité, surtout dans les grands matchs. Il peut faire des loupés de dingue. Ça reste un joueur du Bayern Munich, il a claqué 11 buts cette saison, mais je ne suis pas convaincu. Si on se retrouve avec un Mané en 9 et Mbaye à gauche, ça ne me choque pas non plus. Justement, en parlant d'Ibrahim Mbaye, il aura un rôle à jouer en sortie de banc. Je compte sur lui pour nous montrer tout son potentiel et pourquoi pas exploser lors de cette Coupe du Monde, lui qui est plutôt vers un départ cet été du PSG. Cette équipe sénégalaise est une belle équipe sur le papier. Elle arrive en forme malgré une petite défaite contre les États-Unis. Elle est tombée dans une poule qui est relevée avec la France et la Norvège. Ça risque d'être compliqué, mais je les vois bien sortir en tant que meilleur 3e ou 2e et aller jusqu'en 8e de finale. Et vous, dites-moi jusqu'où voyez-vous aller le Sénégal et abonnez-vous pour plus de contenu foot.